vous là, je vais vous expliquer ma story time. Je ne sais pas si on dit ma story time ou bien si on dit mon story time. C'est qu'est sûr, je vais vous expliquer. Story time du genre de mon parcours de la Côte d'Ivoire juste à ce que j'arrive en France. Franchement, c'était pas facile. C'était pas facile. Générique d'abord. Générique. Coucou mes nounous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Je me porte très bien. Désolée si je ne vous ai pas souhaité bonne année. Bonne année et bonne heureuse année à tous ceux qui me suivent de loin et de près. À tous mes amis qui sont dans les pays étrangers. À tous mes amis qui sont en Côte d'Ivoire. À toutes les personnes même qui me suivent de la Côte d'Ivoire. En tout cas, bonne année à vous. Bonne heureuse année. Santé, prospérité, longévité, succès. Beaucoup d'argent, moins de problèmes. Ok, on va commencer. Ma story time, c'est du genre mon parcours de comment je suis venue en avion de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que j'arrive en France. Ça là, c'est inexplicable. On ne peut pas expliquer. Il faut dire que avant que je ne vienne en France ici, j'ai pris la compagnie Royal Air Maroc. Et j'ai fait escale au Maroc et tout. Ça là, il y aura partie 2, hein, parce que, en tout cas, la vidéo sera très longue. Donc, il y aura une deuxième partie. Il faut dire que j'ai pris la compagnie Royal Air Maroc et je suis venue. Et quand je suis venue, j'étais avec mes petits frères. Vu que j'étais avec mes frères, ma petite soeur et mon petit frère. Et on a pris la compagnie Royal Air Maroc. On quittait la Côte d'Ivoire. Et d'abord, même quand on a quitté la Côte d'Ivoire, on est parti à l'aéroport. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Et c'est là que tout a commencé, en fait. Depuis l'aéroport de la Côte d'Ivoire, c'est là que tout a commencé. Et donc, du coup, quand on est arrivé à l'aéroport de la Côte d'Ivoire, on est resté là, on devait prendre le vol à 4 heures. On est parti, on est quitté à la maison à 23 h. Vous m'écoutez, 23 h. 23 h, entre 23 h et minuit. Moi, j'oublie. Et puis, c'est moi, je vais faire story time. Donc, 23 h et minuit, on a quitté la maison. On est parti, on a fait les embarquements et tout, enregistré les bagages, tout. Donc, on était dans la salle d'attente. On était là-bas, on attendait. Ils nous ont pas fait signe. Jusqu'à on partait dans 4 heures, on était assis là. Depuis 23 h jusqu'à... Il était presque 4 heures. C'est là, maintenant, ils vont nous dire que l'avion a eu un souci de panne et qu'on ne pourra pas prendre l'avion maintenant, qu'il faut attendre demain, le lendemain pour prendre l'avion. Yes, Seigneur. C'est-à-dire que moi, déjà même là, quand j'ai quitté la maison, c'est-à-dire que quand j'ai quitté la maison, en Côte d'Ivoire là-bas, parce qu'il faut dire que moi, j'ai fait le Maroc. J'étais aussi au Maroc, j'ai fait au moins 6 ans là-bas, au Maroc. Donc, quand j'ai quitté, vu que mon visa était sorti, donc j'étais obligée d'aller en Côte d'Ivoire pour faire mes papiers et revenir sur la France. Vu que quand j'ai quitté la maison, là, et puis je suis arrivée à l'aéroport, quand j'ai fini de faire les enregistrements, j'étais à la salle d'attente là. Je me voyais déjà en France. Hein. Je me voyais déjà en France. Donc, du coup, à partir de 3 h du matin comme cela là, ils sont venus nous informer que l'avion a eu panne et tout. Donc, on ne pourra pas aller aujourd'hui. Le lendemain, on allait partir. J'ai dit, Seigneur. Imaginez, de 23 h jusqu'à 3 h, j'ai pas dormi. Donc, du coup, ils sont venus, il y a un car qui était venu nous chercher. Et puis après, ils nous ont logés dans un hôtel là-bas. Je ne sais pas c'était quel hôtel même. Ibis Hôtel, un truc comme ça. En tout cas, ils nous ont bien reçus. En tout cas, dans l'hôtel où on était, ils nous ont bien reçus. Il y avait budget à volonté. Tu te servais. En tout cas, pour Côte d'Ivoire là, hôtel de Côte d'Ivoire là, on mangeait les vrais plats. Si c'est les plats là même là, on mangeait les vrais plats. On a mangé à locaux, il y avait à checker. Ils nous ont bien logés. On était à l'hôtel là-bas, on a dormi et tout. Donc, on s'est réveillé très tôt le matin. Ils sont venus, ils ont tapé nos portes.
Ils ont tapé nos portes en dos, on est venu. Le matin, là, il y a un cas qui est venu nous chercher à 5 h du matin. Imaginez que on devait prendre le vol, par exemple, hier. Mon parcours, là. Donc, il y a un cas qui est venu nous chercher à 5 h du matin. À 5 h du matin, là, parce que la chambre, nous, puisque on était 3, moi, il y avait ma petite soeur et mon petit frère. Mon petit frère, ils ont divisé les chambres parce qu'on dit les filles avec les filles et les garçons avec les garçons. Mon petit frère, là, où ils l'ont logé dans la chambre, là, lui, il s'est couché là-bas. Il a dormi jusqu'à... Moi, il était couché à ma petite soeur. Donc, ils sont venus taper les portes, là. Nous, on s'est réveillés, on a commencé à s'apprêter. Donc, ils ont tapé porte de tout le monde. Même lui-même, sa porte, ils ont tapé. Comme lui aussi, c'est un vrai dormeur, là. Il dormait. Donc, on s'est réveillé, on ne le voit pas. On le cherchait. Pourtant, le cas en bas, tout le monde était là. C'est nous, on attendait. On cherchait mon petit frère. Moi, mais j'étais paniquée. J'ai dit, hé, Seigneur, le fond, il est parti où? Il cherchait mon petit frère qui était paniqué. Il dit, ok. On l'a cherché. On l'a cherché. Quand mon cœur battait, il dit, hé, je suis monté dans le cas là pour voir s'il n'était pas là-bas. Je suis allé dans le cas là. On dit, il n'est pas là. Déjà, mon gars est couché dans la chambre là-bas, il dort. Pendant que moi, ils sortent de souffrir pour le chercher. Imaginez, je monte. Je descends avec l'ascenseur pour aller le chercher en bas. Je remonte à l'ascenseur pour aller le chercher dans les chambres. Jusqu'à on est parti, on tape sa porte. On tape sa porte, l'enfant ne répond pas. Il dit, je l'appelle sur son téléphone, il ne décroche pas. J'ai dit, mais aïe, c'est quoi ça là? Jusqu'à on a tapé porte de l'enfant là, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, on dit, mais hé, toi tu es dans la chambre, là, on tape porte là, tu ne réponds pas. C'est là il s'est réveillé, il s'est apprêté. Et puis on est parti. Quand on est parti maintenant, on est arrivé à l'aéroport de Côte d'Ivoire et tout. Après maintenant, ils sont venus. Quand on est arrivé là-bas, on a pris le vol pour le Maroc. Puisque on devait faire escale au Maroc. Donc on a pris le vol maintenant pour le Maroc. Arrivé au Maroc encore là, on dit on ne peut pas partir. Vous m'imaginez, Seigneur. C'est-à-dire que... C'est pas pour dire que j'avais pas visa. J'avais visa. C'est différent, j'avais visa. Quand on est arrivé au Maroc, ils nous ont dit qu'on ne peut pas voyager encore. Que l'avion a eu panne, tout ça. Royal Air Maroc. Que l'avion a eu panne, qu'on ne peut pas voyager, qu'il faut attendre encore demain pour partir. Il dit, ma tête là, ça a failli quitter comme ça pour s'exploser. On a dit, ok. Donc, dans ça, on était là, moi, tout m'énervait. Du moment que je devais voyager, je devais arriver en France depuis avant-hier. Et que même, il a fait encore 2 jours à l'aéroport, là. Ça m'énervait déjà. Donc, on était là, on a dit, ok. Donc, ils nous ont logé, ils nous ont logé dans l'hôtel de Maroc, là-bas. C'était pas trop loin de l'aéroport. C'était à quelques minutes de l'aéroport. Donc, ils nous ont logé là-bas. Mais vous connaissez, les Marocains, là, c'est tagine. Il n'y avait pas les bons repas, si c'est pas pain. Pourtant, en Côte d'Ivoire, on avait bien mangé. Elle appelle ça comme un budget, je sais pas quoi là. C'était bien, il y avait un loco, il y avait un ticket, il y avait tout. Mais quand on est arrivé à l'hôtel de Maroc là, c'était les pains, les couscous, les trucs. Moi en tout cas, j'étais au Maroc, c'était intéressant. Mais à faire de couscous, ça j'aime pas trop. Mais c'est qu'il bon, on a mangé comme ça. Donc le lendemain, le cas devait nous chercher à 11 h. Donc le cas est venu nous chercher à 11 h. Quand le cas est venu maintenant, et ils sont venus nous chercher à 11 h, on est parti. Quand on est parti, il a dit, Seigneur, je voyais mon bengue même. On est arrivé là, on était à l'aéroport, on a attendu à l'aéroport jusqu'à... On a quitté là-bas à quelle heure? On devait prendre à 13, on devait prendre l'avion à 13 h, je pense. À 13 h. Et nous, on est arrivé à l'aéroport à midi. Le temps de faire embarquement, enregistrer les bagages. La partie 2, n'hésitez pas de vous abonner pour la partie 2. Abonnez-vous, likez la vidéo. Et je voulais vous dire aussi que ici, c'est ma nouvelle page. Je ferai ici les vlogs, mes story time, tout, théâtre et tout. Donc, abonnez-vous pour la partie 2. À